les Kachina, spécialité de la Galerie Flac, rue des Beaux-Arts. Nous exposons un ensemble exceptionnel de poupées Kachina, indiens Hopi et Zuni du sud-ouest des États-Unis, entre Arizona et Nouveau-Mexique. Les Kachina, d'une façon générale, sont toutes des prières pour la pluie et pour une harmonie entre le monde des hommes et le monde de la nature en général. Nous avons rassemblé une quarantaine de figures sculptées qui datent entre 1880 et 1920-1930. Les poupées Kachina étaient un des grands amours des surréalistes, au premier rang desquels on avait André Breton, Max Ernst, Matta, qui tous étaient d'immenses amoureux des Kachina, qui ont écrit dessus, qui les ont fait connaître et qui ont permis quelques générations plus tard encore d'avoir des grands collectionneurs de Kachina en Europe. Les surréalistes ont beaucoup parlé de leur amour pour les arts primitifs en général, mais le monde amérindien et les Kachina. Je pense que ce qui leur plaisait, c'est qu'on a une grammaire ésotérique, symbolique, qui est à la fois extrêmement claire, extrêmement présente. Si on regarde les Kachina, certaines ont des motifs. Celle-ci porte des nuages gorgés de pluie sur les joues. Elle a une plume d'aigle sur le haut de la tête. Donc parfois, c'est extrêmement reconnaissable. Et pour les surréalistes qui étaient très attachés au monde onirique, les Hopis apportaient des réponses très poétiques justement à ces explications du monde sortant des sentiers battus. La danse du serpent est une des cérémonies absolument mythiques chez les Hopis. Un danseur, un grand prêtre, porte un serpent vivant, un serpent à sonnette, donc mortel, en bouche pendant une cérémonie. Et c'est exactement ce qui est présenté sur cette formidable Kachina, qui date exactement de ces années Warburg, des années 1890-1900. Là, ce personnage qui est un esprit du coq, qui s'appelle Kowako Katsina, qui appartenait effectivement à André Breton. Cette Kachina avait notamment pour fonction de s'assurer que la faune se développait, pouvait donc assurer la survie des hommes également. Celle-ci, elle se distingue par ses couleurs et elle a une posture extrêmement déterminée, légèrement penchée vers l'avant. Très belle décoration avec un petit élément au niveau de la tête en crin de cheval teint en rouge et vraiment un personnage qui est dans la posture absolument classique des Kachina, les bras très près du corps et on sent un côté à la fois robotique et dansant qui est formidable. Est-ce que ça marcherait encore? Est-ce que ça peut faire pleuvoir? C'est évident que ça marche, regardez dehors, il pleut aujourd'hui.